C'est pas comme ça. Ça doit divorcer. Yeah.
Dieu d'ici va me toucher. Le Dieu de maman Juliette va nous guérir. Sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Papa, donc beaucoup viendront pour chercher des recours. Je voudrais vous dire quelque chose, que les Gabons aujourd'hui en Afrique, beaucoup vont se tourner vers les Gabons. Parce que le Seigneur n'a pas encore fini avec les Gabons. Ça ne fait que commencer. Dieu bénit une terre qui est une terre d'accueil. Que Dieu ajoute encore, nous libérons encore la bénédiction sur cette nation. Au nom de Jésus. Amen. Dieu, pas les yeux d'esclavage. Tu vas aller revoir tes enfants avec les yeux de Dieu. Tu vas revoir l'histoire de ta vie avec les yeux de Dieu. Vois, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Oh, hier tu fouillais, hier tu avais peur que le Pharaon te tue, que cette maladie te tue. Mais aujourd'hui tu te dis, vois ta vie demain. Vois ta vie demain. La maladie ne te tuera pas. Cette situation ne te tuera pas. Cette chose ne te tuera pas. Tu passes par des situations difficiles, mais ça ne va jamais te tuer. Ça ne va rien te faire. Parce qu'aujourd'hui, tes yeux sont les yeux de Dieu. Alors tu retournes. Moïse est retourné.
là où même on le cherchait, là où même on voulait lui faire du mal. On dirait que le pharaon même a oublié qu'il s'agissait de Moïse. Il est venu humilier tous les sorciers de ton village, tous les problèmes de ton village, tous ceux qui se sont réunis contre toi. Dieu est là pour les humilier sérieusement. Le pharaon était humilié. Les dieux là que lui il adore, les serpents, les léviathans. Le pharaon veut dire les grands crocodiles. Parce que lui-même, son Dieu était grand. Non, il dit à ces gens-là, non, il faut confondre les gars. Mais il ne pouvait pas confondre Moïse. Parce que Dieu a fait de Moïse Dieu devant Pharaon. Les yeux de Moïse, c'était les yeux d'un libérateur. Lui, il était là. Lui, il savait qu'il savait. Pharaon, amuse-toi comme tu veux. Moi, je sais que je sais. Un jour, je vais sortir avec ces peuples. Quoi? Dans ce que les autres ne voient pas, c'est que Dieu voit. C'est ce que je vais voir. Je refuse. Même si tu me dis que toi tu vois ça, même si tu me dis que c'est clair, mais moi je te dis, je refuse. Moi je vois qu'une chose, c'est que Dieu m'a dit, vois, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Vois, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Vois, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Moïse a joué avec le Pharaon comme il pouvait. Les dieux de Pharaon, chaque plaie d'Égypte, c'était les divinités d'Égypte que Moïse a humilié. Le Nil, Moïse a humilié. Chaque dieu d'Égypte, les plaies d'Égypte là, c'est chaque divinité qu'adoraient les Égyptiens que Moïse a humilié. Je suis venu te dire, Dieu va humilier tous ceux qui se prétendent être plus grands que toi. Tous ceux qui se prétendent, Dieu va les humilier. Dieu va les humilier. Ils vont vivre leur humiliation depuis les Nils. Depuis les Nils jusqu'à les jours et la nuit. Il y avait l'obscurité. Il y avait l'obscurité. Parce que les choses de Pharaon se faisaient dans l'obscurité. Jusqu'à il les a humiliés. Tu es fait de toi Dieu devant Pharaon. Tu es Dieu devant Pharaon. Tu es Dieu devant ses problèmes. Tu ne les verras plus jamais. Aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. J'ai dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu ne les verras plus jamais. Tu n'entendras plus jamais pleurer ton fils, que ton fils est en train de pleurer. Plus jamais tu entendras dans tes oreilles, on t'appelle, voilà, il y a ton fils qui a ça, ou ta fille, c'est que t'a fait pleurer hier, ça ne te fera plus jamais pleurer. Plus jamais, est-ce que quelqu'un peut dire plus jamais, c'est fini, parce qu'aujourd'hui, Dieu fait de moi, Dieu devant Pharaon, devant cette histoire, c'est terminé. Maintenant, là où je vois mon fils, c'est avec les yeux de Dieu.
être parrain-marraine de cette maison qui accueille les enfants, les démunis, les orphelins. Et vraiment, nous rendons gloire à Dieu pour le travail que vous faites. Et on essaye de temps en temps d'envoyer, comme on est sur place, on vient nous-mêmes pour voir aussi, voir les enfants, bénir les enfants, vous bénir, que vous continuez dans le travail que Dieu vous a donné, parce que c'est le travail plus noble, c'est le meilleur ministère, c'est ça, le cœur de Dieu, quand on s'occupe des enfants, des bénis, des orphelins, et vraiment nous bénissons le Seigneur pour votre travail. Et voilà, c'est pas vraiment ce que nous on aurait voulu, mais c'est compris. C'est les présents qu'on vous apporte. On a demandé un petit peu ce que vous aviez besoin, et donc on a acheté à peu près ce que vous avez besoin pour l'instant. Alors le reste, on continue et on continue à être fiers d'être parrainés. C'est féminin. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, et bénisse les enfants. Voilà. De la Maison d'Espérance, vraiment vous dire merci. Merci parce que par ce geste, on peut toucher le cœur de Dieu. Et je crois que vous avez touché le cœur de Dieu. Et vous avez ajouté un sourire aux enfants. Que le Seigneur vous bénisse pleinement. Il vous ouvre encore les portes, les grandes portes d'ouverture. Et que dans ces ouvertures, vous ne serez pas déçus. Parce que vous avez pensé à ajouter un sourire dans ce parrainage. Le Seigneur vous tourne encore de toutes ses grâces. Merci. Alors nous sommes en compagnie de quelques membres de l'Église Christ aux extrémités de la terre qui vient de vivre la 2e édition de la mission Eldabar au Gabon. Et chacune d'entre elles va nous partager son témoignage de cette 2e édition, comment ça s'est passé par rapport à la première, si elles ont des témoignages et vraiment qu'est-ce que le Seigneur a fait dans leur vie.
au travers de sa servante. Et donc nous allons commencer par vous, madame. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît. Bonjour, moi c'est la sœur Nina de l'église Christ aux extrémités de la terre, donc, qui a pour leader le prophète John Kelly Blessing que vous connaissez déjà. Donc après le passage de Mamie Ginette, on l'appelle affectueusement Mamie, donc, et que nous aimons très chaleureusement et que nous venons saluer au passage et nous bénissons davantage sa vie pour l'œuvre que Dieu fait avec cette femme, cette grande femme. Donc après son passage au niveau de Sète, pendant le premier séminaire avec Mamie Ginette, donc son premier passage au Gabon, et j'avais invité particulièrement ma maman qui avait développé une pathologie, donc au niveau de ses seins, et on n'avait pas dit avec exactitude ce qu'elle avait. Mais pendant le samedi, la rencontre avec les femmes, donc je l'avais invitée, elle est arrivée et elle avait passé des bons moments avec la prophétesse Ginette Berrigan. Et en sortant de là, Dieu l'a touchée, Dieu l'a consolée parce qu'il y a Mamie Ginette qui s'était approchée d'elle et qui avait parlé pour elle et qui avait parlé dans sa vie que le Seigneur venait emmener des temps de rafraîchissement. Donc je vous signale qu'à la sortie de là, elle a célébré son mariage à 60 ans d'âge. Elle a célébré son mariage. Et elle qui était déjà déçue par tout ça là. Et c'est un mariage que Dieu a suscité pendant cette période parce que là, on l'a découvert avec un cancer de sein phase 2. Donc, elle rentre à peine de Dakar il y a 3 semaines. Et juste après le mariage, la santé est allée de mal en pire. Et les enfants sont maintenant grands, on n'est plus à la maison. Et Dieu a permis qu'elle rencontre cet homme-là qui est allé s'engager jusque dans le mariage malgré la maladie et qui est un grand soutien pour elle au jour d'aujourd'hui. Et je pense que la prière de maman Ginette avait été pour quelque chose. Donc moi-même, je bénis le Seigneur pour cette deuxième édition. Désolée de prendre un peu plus de temps. Je bénis le Seigneur pour cette deuxième édition, pour les vents de rafraîchissement, pour le cœur du bâtisseur, parce que nous sommes dans le thème un cœur pour bâtir la maison de Dieu. Je bénis le Seigneur parce que un cœur pour bâtir la maison de Dieu, Dieu utilise le cœur de sa servante pour nous bâtir aussi. Parce que la Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 3. Et donc, cette femme, par sa présence, est venue nous bâtir, est venue me bâtir particulièrement parce que ça m'a enrichi, ça a fortifié ma foi, ça a posé encore des fondements sur la personne que je suis. Et je sais que la 3e édition, je viendrai avec un autre témoignage. Donc ça, c'est pour ma part. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Merci. Merci. Je m'appelle Winnie Onero Manchoué. Je suis servante de l'Éternel à Christ aux extrémités de la terre. Et je remercie déjà l'arrivée de maman Ginette l'année dernière, c'est-à-dire en 2023. C'était sa première édition au niveau de Gabon. Voilà. Et le ministère a été richement béni. Notamment moi, je suis vraiment l'une des personnes que je vais dire qui a reçu vraiment une parole, même si beaucoup pensent ne pas être bénis, mais moi j'ai été bénie. J'ai été bénie par cette femme parce que j'ai fait 9 ans dans le chômage et ça n'allait pas, mais je suis restée accrochée à Dieu. Et pendant que maman Ginette, la prophétesse Ginette Berrigan est arrivée en 2023, j'ai saisi les paroles de bénédiction. Et ce qui a fait en sorte que, après 6 mois de cela, j'ai pu trouver un boulot, un job. Et aujourd'hui, je suis au service de cette maman. Donc, au niveau du Gabon, vraiment, elle a bouleversé notre nation. On a vu des changements. Parce que lors de son passage, le Gabon a connu vraiment un changement dans tous les secteurs d'activité. Et nous bénissons vraiment l'onction qu'elle porte.
Nous bénissons sa vie, nous bénissons sa famille, nous bénissons tout le protocole, nous bénissons Eltabar, nous bénissons vraiment l'œuvre qu'elle porte. Amen. Et pas seulement au niveau de la nation, mais au niveau aussi du Christ aux extrémités de la terre, le ministère du prophète John Kelly Blessing. Vraiment, il y a beaucoup de changements, beaucoup d'améliorations dans les vies et aussi dans le ministère. Et nous remercions beaucoup vraiment notre mamie, la servante de Dieu. Vraiment, nous remercions aussi le protocole, nous remercions aussi Marie-Alice, vraiment, qui est toujours là pour nous donner des conseils. Nous remercions aussi maman Janine aussi, qui est arrivée pour la première fois. Ah oui. Et vraiment, c'est une source de bénédiction avec tous les témoignages qu'elle a pu nous apporter. Amen. Et elle a fortifié aussi la vie de beaucoup. Amen. Donc, soyez bénis et je vous remercie. Amen. Merci. Bonjour, moi c'est Vilaine. Je suis chargée du protocole de la servante de Dieu depuis l'année passée, donc la première édition 2023. Et je dirais simplement, c'est encore une grâce d'être au service d'une telle dame. Partout où elle est passée, elle a tellement béni par qui elle est, par ce que le Seigneur fait au travers d'elle. C'est une dame des nations et aujourd'hui nous avons le privilège encore de la recevoir au Gabon, à Christ aux extrémités de la terre. Je suis bénie d'être à son service. L'année passée déjà, j'étais avec elle, nous avons travaillé pendant une semaine qu'elle était là. J'ai été bénie, de nombreuses choses se sont passées dans ma vie, dans le ministère. Et cette année encore, elle est venue avec des paroles de fortification pour moi. Et je crois, je me suis accrochée, je sais que ça ira. Alors je bénis encore la vie de mamie, notre mamie. Je bénis encore le Seigneur pour sa servante parce que s'il n'avait pas permis, elle ne devait pas être là avec nous cette année. Je bénis également toutes les personnes qui l'ont accompagnée. Vraiment, c'est différent. Comme l'année passée, nous sommes habitués à certaines choses au Gabon, nous sommes habitués à certaines choses mais nous ne nous sommes pas habitués à l'onction ou à la manière de travailler de Dieu. C'est pourquoi à chaque fois qu'elle arrive, nous sommes disposés à recevoir, à capter. Et même lorsqu'elle ne nous parle pas particulièrement, son message nous parle, les témoignages nous parlent, vraiment nous sommes bénis. Et je viens aussi bénir encore sa servante pour ses livres qu'elle nous a apportés parce que nous savons et nous sommes sûrs que ce sera un enrichissement de plus. Alors merci au Seigneur qui nous fait cette grâce. Merci parce que je crois que l'année prochaine nous serons encore bénis par la prophétesse. Amen. Amen. C'est ce que je dis. Amen. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Aïssa. Je prie à Christ aux extrémités de la terre. Pour ma part, la deuxième édition de la prophétesse qu'on appelle tous Mamie Jeunesse, c'est vraiment une grâce pour moi, une porte qui s'ouvre vraiment pour moi. Par rapport à l'année dernière, elle m'avait donné des paroles. Je me suis accrochée à ces paroles. Et de là, c'est vrai que ça n'allait pas, mais je suis toujours accrochée. Et aujourd'hui encore, ça de la deuxième édition, je suis dans le service de la prophétesse. Et j'ai béni au Seigneur parce que beaucoup de gens cherchaient cette place. Et Dieu m'a touchée. Dieu m'a touchée et je suis là, je suis au service. Je remercie le Seigneur parce que je sais qu'il va faire encore des merveilles dans ma vie. Et je remercie la vie de la prophétesse Ginette et de mon papa aussi, un blessing, surtout le prophétesse blessing, le prophète blessing, excusez-moi, qui par ses grâces, par sa voix, Dieu parle beaucoup dans sa vie. Et c'est par là où je vais terminer. Je vais dire merci et que la troisième édition sera merveilleuse pour nous et que Dieu garde encore notre mamie, lui donne encore la santé, protège sa vie, la vie de sa famille et tout ce qu'elle entreprend et les personnes qui sont avec elle aussi, que Dieu leur protège, leur soutient. Je vous remercie. Amen. Et je voudrais demander à chacune d'entre vous si vous pouvez nous décrire ou nous faire un petit résumé en un mot de ce que vous avez retenu du thème de cette année.
un cœur pour bâtir la maison de Dieu. Qu'est-ce qui vous a impacté en une phrase, quelque chose que vous avez retenu qui a vraiment bouleversé votre vie et votre manière de penser et qui a fait que vous avez maintenant de nouvelles résolutions par rapport à ce thème? J'ai retenu une chose, c'est le cœur que Dieu aime, un cœur comme celui de David. Ça, je ne vais jamais oublier. Donc, tous les autres rois ont tout fait. David aurait tout fait. Mais s'il n'avait pas bâti la maison de Dieu, il n'aurait pas accompli sa mission sur la terre. Il a dit, j'ai déchiré la gueule de l'ours, j'ai déchiré le lion, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. On a chanté pour David. David a tué 10 000, Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Et tout ça ne l'a pas réjoui, son cœur à lui, tant qu'il n'avait pas bâti la maison de Dieu. Dieu a un endroit là où il reste, c'est dans son temple, c'est dans sa maison. Tu peux tout faire, tu peux parler les plus belles langues de la terre, tu peux chasser les démons, tu peux faire n'importe quoi. Mais tant que tu n'as pas bâti la maison de Dieu, tu n'as encore rien fait. Tu n'as encore rien fait. Je ne veux pas homologuer la parole, je vais la passer à mes sœurs. Mais le cœur de David, le cœur selon Dieu. Le cœur selon Dieu, le cœur de David, le cœur de bâtisseur. Amen. Alors pour moi, maman a parlé, elle a parlé de quelque chose qui m'a touchée. Elle a dit la chair ne doit plus se balader. La chair doit être dans un endroit où le peuple de Dieu viendra effectivement pleurer devant la face de Dieu. Elle a dit, on doit avoir ce cœur-là. On doit avoir ce cœur pour bâtir la maison de Dieu, comme David. Comme David. Et ce qui m'a encore touchée dans ça, c'est que lorsqu'elle parlait, elle nous a donné l'envie de prendre des engagements. Elle a dit, l'engagement que tu vas prendre, ça va servir, la pierre que tu vas poser là, ça va servir pour des générations futures. Et c'est ce qui m'a touchée. Donc quand on a pris les enveloppes, vraiment, j'ai pas regardé la dépense. Je n'ai pas regardé si j'avais ou je n'avais pas. J'ai seulement mis le montant que Dieu m'a donné. J'ai dit, Seigneur, toi-même tu sais. Donc en ce moment, je crois que je suis déjà bénie. Par ce acte prophétique qu'elle a eu à poser. Je suis déjà bénie parce que je sais que Dieu va accomplir ce que j'ai réellement écrit. Donc, on a pris des engagements et devant Dieu, ça va être réalisé. Ok, donc nous sommes des bâtisseurs en ce moment et je bénis maman vraiment parce que j'avais jamais mis un montant comme ça là, vraiment dans la caisse. Je bénis maman pour cet acte et vraiment j'ai aimé cela. Amen. Pour ma part, ce qui m'a vraiment touchée pendant 7 ans, c'est lorsque mamie disait le modèle pour bâtir un temple, le modèle se trouve dans le ciel. Le modèle se trouve dans le ciel. C'est par rapport au modèle du ciel que tu bâtis le temple sur la terre. Donc, un cœur pour bâtir le temple. Tu vas bâtir, mais tu ne bâtis pas seulement le temple de Dieu, tu bâtis également ta vie par derrière. Parce que lorsque tu bâtiras, c'est pour toi, tes enfants, les générations futures. Et elle disait quelque chose qui m'a beaucoup plu. On ne s'amuse pas avec les bâtisseurs. Parce que les bâtisseurs comme David sont le cœur de Dieu. Et un bâtisseur est tellement redoutable parce que lorsqu'il se souvient, il fléchit sur les genoux et il rappelle à Dieu qu'il a bâti et que cette situation, bien ces personnes qui l'embêtent ne peuvent pas continuer. Le Seigneur est obligé de se souvenir et en même temps d'agir en faveur du bâtisseur. Donc bâtissons la maison de l'Éternel, ayons ce cœur-là pour nous, pour nos générations futures, si on sait que nous serons encore appelés comme David, les fils selon le cœur de Dieu. C'est ce que je veux dire. Moi, personnellement, ce que j'ai retenu de ces termes, bâtir avec un cœur pour bâtir la maison de Dieu. Comme disait maman Nina, c'est plus sur on appelle ça comme David. David qui avait un cœur pour bâtir.
qui malgré les persécutions, malgré tout ce qui s'est passé dans sa vie, mais il avait toujours un cœur pour bâtir. Et Marie et Miss nous avons aussi parlé que ce n'est pas parce qu'on vient dans la maison de Dieu, on est bien habillé, on a des belles robes, des grandes chaussures, des grands salles, mais quand on demande de bâtir la maison de Dieu, on dit toujours qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. En fait, on doit avoir un cœur pour aimer d'abord ce qu'on fait, avant de murmurer ou bien avant de faire quelque chose qui n'est pas de Dieu. Et moi, personnellement, je me suis accrochée à ces paroles et j'ai dit, Seigneur, je ne travaille pas, mais je sais que tu feras quelque chose. J'ai pris mon enveloppe, j'ai mis la somme que Dieu m'a mis à cœur. Et au sorti de là, le lendemain, on m'appelait pour un entretien, pour un embauche. Donc, je dis gloire à Dieu parce que cette enveloppe, Dieu a vraiment parlé. Il a vraiment parlé et je sais qu'il fera encore. Je vous remercie. Amen. Amen. Jésus va encore faire. Il va encore faire. Amen, amen, amen. Merci. Je voulais rajouter quelque chose. Quand elle était en train de parler, il y a les paroles qui montaient dans mon cœur. C'est toujours dans le message de Mamie Ginette. On l'appelle Mamie au Gabon. Hein? Donc, c'est que, tu vois, elle a pris l'exemple de Jacob, la pierre sur laquelle Jacob était allé se reposer. Comment quelqu'un peut se reposer sur un caillou? C'est dur, le caillou, c'est dur. C'est l'autel qui avait été bâti dès le temps arrière, depuis Abraham, qui avait été bâti là. Cette même pierre, c'est celle que les bâtisseurs ont rejetée. Cette même pierre, c'est Jésus. Donc la pierre sur laquelle on bâtit l'autel, la pierre que tu vas bâtir la maison de Dieu, c'est cette même pierre qui va te revenir. C'est ce même bonheur qui va te revenir. C'est cette guérison qui va te revenir. C'est ce salut qui va descendre jusque dans la vie de tes enfants. C'est cet homme qui va aider ton enfant en Europe dans le froid pendant que tu seras en Afrique. C'est cette même pierre-là qui va te soutenir. Donc le message est puissant, le message il est grand. C'est cette même pierre-là que David a utilisé pour faire tomber Goliath. On ne sait pas d'où la pierre là passait, mais la pierre là était située là, au moment là, à l'instant là, à l'endroit là. Pourquoi? Pour faire tomber le Goliath de la destinée de quelqu'un. Mais cette pierre avait été, cet autel, qui est cette pierre, qui est ce Jésus, avait été déposé à cet endroit depuis Abraham, qui avait tissé une alliance avec Dieu, qui était rentré et c'est arrivé jusqu'à David. Et cette pierre aujourd'hui, c'est toi. J'aimerais dire à quelqu'un, cette pierre, c'est toi. Parce qu'il a dit pierre vivante. Tu es une pierre vivante. Nous sommes tous des Jésus parce qu'on a Jésus en nous. Et aujourd'hui, la pierre qui a rejeté les bâtisseurs, cette pierre, c'est peut-être toi. Ta famille t'a rejeté. Tes enfants t'ont rejeté, ton mari t'a rejeté, mais le Seigneur va t'utiliser pour être la délivrance de ta famille. Parce que tu es une pierre vivante. Une pierre vivante, c'est l'autel qui parle en faveur d'une nation, qui parle en faveur d'une vie, qui parle en faveur d'une situation. C'est toi cette pierre. Et désormais, avec le message que tu reçois, avec les témoignages que nous avons donnés, tu es cette pierre qui va parler en faveur de ta famille. Tu es cette pierre qui va parler en faveur de ta propre destinée. Parce qu'on nous a dit ceci, lorsque tu bâtis la maison de Dieu, tu bâtis la maison de Dieu, désormais tu es un témoignage et tu seras un témoignage pour plusieurs. Nous sommes là. Cette parole est venue pour impacter les nations. Le ministère El Dabar impacte les nations. La parole qui El Dabar parler, qui impacte les nations, qui impacte les vies. Alors ce ministère est venu nous trouver au Gabon. Ça nous a impacté et nous sortons de là en tant que témoignage. Pas seulement avec des témoignages, mais étant des témoignages vivants parce que le Seigneur a bâti nos vies. Amen. Alors, vous qui nous écoutez de là où vous êtes, soyez bénis et recevez ces paroles, recevez ce cœur de David pour bâtir les vies, pour bâtir la maison de Dieu. Amen. Shalom, shalom. Merci. Bonsoir papa, pouvez-vous s'il vous plaît vous présenter? Bonsoir à tous. On m'appelle Papa Béranger, je suis responsable au niveau du ministère 7, Christ aux extrémités de la terre. Donc voilà, je ne sais pas s'il faut l'ajouter, je suis
bien entendu marié et père de famille, pour la gloire de Dieu. Merci. Ok, merci bien. Nous aimerions avoir vos impressions par rapport à la mission de El-Dabar au Gabon de cette année 2024 qui était placée sous le thème de Un cœur pour bâtir la maison de Dieu. Est-ce que vous avez été présent l'année passée? Si oui, pouvez-vous nous partager ce que vous avez retenu de la première visite de la prophétesse l'année passée et cette année, vraiment, qu'est-ce que vous avez pu observer? D'abord, l'année dernière, ça a été vraiment une surprise et une agréable découverte parce que j'avais entendu parler de la femme de Dieu et l'année dernière j'ai vraiment eu le privilège de la voir, de l'écouter et j'ai été vraiment puissamment béni. J'ai même envie de dire j'ai été révolutionné dans ma foi. J'ai eu une autre approche, une autre compréhension des Écritures au travers des enseignements qu'elle a donnés l'année dernière et j'ai été richement béni. Et pour cette année 2024, je pense, à mon humble avis, que nous sommes encore allés un peu plus dans les hauteurs. Le thème était excellent, les enseignements étaient excellents et la femme de Dieu a encore comme ça déposé quelques pépites dans mon cœur et je rends gloire et toute la gloire à Dieu pour ces moments qui ont été des moments de qualité dans la présence de Dieu, dans la présence de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur nous a parlé, le Seigneur s'est manifesté, le Seigneur a travaillé, a agi dans nos vies et nous ressortons de cette édition 2024 vraiment satisfaits. Nous aurions aimé qu'elle reste encore peut-être un peu plus longtemps avec nous, mais vu son agenda extrêmement chargé, nous n'avons qu'une seule hâte, c'est que la femme de Dieu revienne le plus rapidement possible pour continuer à nous faire grandir dans notre foi. Et vous êtes pasteur assistant au sein du ministère Christ aux extrémités de la terre. Quelles observations avez-vous pu constater sur le ministère, le changement qui a pu avoir lieu, l'amélioration au niveau du ministère, au niveau du peuple après le passage l'année passée de la prophétesse et même ce dernier passage? Qu'est-ce que vous avez constaté? Alors, ce que je peux dire à ce sujet, c'est que le passage de la prophétesse l'année dernière a fortement impacté le ministère 7 et c'est à juste titre qu'au sein du ministère 7, nous avons pris la décision qu'à chaque fois que le Seigneur le rendra possible, d'ouvrir notre année comme ça au niveau ecclésiastique en recevant la prophétesse, parce que nous considérons que c'est une orientation, c'est une indication divine qu'elle nous donne par rapport au reste de l'année, au reste des activités. Le ministère en a été fortement impacté. L'année dernière, elle a vraiment déposé une fondation au niveau du ministère et tout au long de l'année 2023 jusqu'à l'année 2024, nous pouvons dire que nous nous sommes appuyés sur cette fondation, sur cette pierre qu'elle a déposée. Et pour l'année 2023, le ministère 7 a connu une croissance à tous les niveaux. Et nous savons que pour cette édition 2024 également, il y a quelque chose qui a été déposé. Et tout au long de cette année 2024, nous savons que nous verrons des fruits multiples dans ce que la prophétesse a déposé au sein du ministère 7. Vraiment, nous pensons que c'est une réelle bénédiction pour notre ministère parce que le ministère en a été fortement impacté et nous pouvons dire que par le passage de la prophétesse pour l'année 2024, nous avons déjà une orientation, une direction que le Seigneur nous a donnée pour cette année. À nous maintenant au niveau du ministère 7 de continuer de bâtir sur cette fondation qui a été posée et nous savons que le Seigneur nous amènera de gloire en gloire et de victoire en victoire à cause de ce dépôt que nous avons reçu pour cette année 2024. Et justement, par rapport au thème de cette année, un cœur pour bâtir la maison de Dieu,
qu'est-ce qui vous a impacté? Qu'est-ce que vous avez retenu après tous ces 3 jours d'enseignement que la prophétesse a donné? Qu'est-ce que vous retenez au sortir de ce temps de séminaire? Plusieurs choses. Déjà l'une des choses les plus frappantes que j'ai vraiment eu à apprendre au travers de cette édition 2024, c'est que, comme le disait encore la prophétesse tout au long de ces 3 jours, c'est que moi je l'ai compris comme ça, c'est que le bâtissement de la maison de Dieu n'est pas optionnel lorsqu'on est un enfant de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous, au-delà de tout ce qu'on peut attendre derrière comme grâce, comme faveur, comme bénédiction. Mais c'est réellement ce à quoi Dieu nous a également appelés et c'est ce qu'il attend de nous. Et ce que j'ai également retenu de ces 3 jours d'enseignement, c'est tout ce que la prophétesse a pu enseigner sur la qualité du cœur, la qualité d'un cœur pour bâtir. Ne bâtis pas qui veut, ne bâtis pas, mais il faut au préalable avoir un cœur pour que le Seigneur puisse nous donner ce cœur qui nous amène à véritablement entrer dans ce projet de bâtissement. Et c'est un thème qui tombe à point nommé puisque au niveau des ministères 7, nous sommes en plein dans ce projet de bâtissement. Donc tous ces enseignements qui ont été donnés sont tombés à point nommé et ces enseignements, je le crois fortement, ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds. Ces enseignements ont révolutionné plusieurs membres de cette, nous ont mis sur la voie, nous ont mis sur le bon chemin. Pendant que la prophétesse est peut-être en train de repartir, nous savons que le bâtissement de la maison de l'Éternel est une mission à laquelle Dieu nous appelle, est une mission à laquelle nous ne pouvons pas nous cacher et nous ne devons pas déroger à cette mission. Et c'est ce que je crois que nous allons faire derrière la prophétesse et nous espérons que lors du prochain passage de la prophétesse au niveau de Libreville, elle trouvera des fruits palpables par rapport à tout ce qu'elle a enseigné pour cette année 2024. Amen. Un mot de la fin que vous aimeriez partager? Un mot de la fin, rendre grâce à Dieu pour la vie de la prophétesse, pour la vie de Maman Ginette. Prier le Seigneur pour que le Seigneur continue à renouveler ses forces chaque jour au quotidien. Rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'elle a fait, non seulement pour le ministère 7, mais également pour la nation gabonaise, parce que nous croyons fermement que sa seule présence dans la nation gabonaise est une bénédiction pour cette nation, est une bénédiction pour le ministère 7, est une bénédiction et partout également où elle va de par le monde, partout où il faut la prendre de son pied, c'est une bénédiction pour ces nations, pour ces ministères-là. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu. Nous avons hâte qu'elle revienne. Si ça ne dépendait que de nous ici au Gabon, on l'aurait même gardé pour toujours. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes puissamment bénis. Bon retour à la prophétesse et nous avons hâte qu'elle repasse par Libreville, par le Gabon. Je vous remercie. Merci bien. Maman Janine Mundele, membre de l'intercession, du mur de l'intercession de El-Dabar. Vous êtes venue pour participer à la mission du Gabon de El-Dabar avec la prophétesse Ginette Verwilgen. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience ici au Gabon? Quelles avaient été vos attentes à l'arrivée et comment est-ce que la mission s'est passée? Et au sortir de cette mission, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous avez vécu? Si vous pouvez nous décrire en quelques mots, quelques minutes, votre expérience ici de la mission El-Dabar au Gabon pour cette 2e édition. Vraiment, je suis contente d'avoir participé à cette mission parce que je n'imaginais pas vraiment comment Dieu peut utiliser ces gens, peut utiliser ces rois. Mais je vis sa main puissante dans la vie de sa servante. Comment Dieu utilise sa servante. Je ne m'attendais pas aussi à l'accueil que j'ai trouvé ici. J'ai rencontré un accueil vraiment
incroyable. Incroyable, c'est vraiment merveilleux de voir comment Dieu dispose le cœur des gens pour vraiment les suivre. C'était vraiment merveilleux, et surtout ce qui m'a vraiment frappé quand je regarde ici, les gens d'ici, comment ils vivent, et nous sommes venus avec le terme un cœur pour bâtir. Je ne m'attendais pas à l'ampleur que ça allait prendre, comment les gens allaient donner. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux ici en Afrique que les gens peuvent, qu'ils puissent s'aimer comme ça, donner pour leur Dieu. Donc, j'étais touchée, c'est ça vraiment qui m'a frappé. C'est ça qui m'a frappé, comment l'amour de Dieu dans le cœur des Africains. C'est vraiment quelque chose que je peux apporter ça, amener ça vraiment en Europe pour dire que non, ils ont l'amour de Dieu. Franchement, ils ont l'amour de Dieu. Parce qu'ils ont eu le thème de s'aimer, un cœur pour bâtir. Et on a vu leur cœur. On a vu vraiment leur cœur. Tout ce qu'on les a amenés, tout ce que la servante de Dieu a amené, les a apportés, vraiment ça a touché leur cœur. C'est ça, c'est vraiment ça la parole qui touche le cœur. En un mot, est-ce que vous pouvez nous partager un peu sur le thème un cœur pour bâtir la maison de Dieu? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce thème et que vous pouvez partager à vos frères et sœurs sur ce thème pour qu'eux aussi puissent vraiment saisir de quoi il s'agit? Un cœur pour bâtir. J'ai compris qu'en bâtissant le temple de Dieu, c'est toute une vie qui Dieu n'oubliera jamais. La bénédiction qui est derrière, qui se cache derrière en bâtissant les temples. Quand tu bâtis les temples, la gloire, tu vois la gloire de Dieu. Là, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vas voir la gloire de Dieu dans la vie de tes enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Tu verras la gloire de Dieu. Et tu bâtis pas seulement pour toi, pour ta famille, mais c'est pour toute une nation. C'est vraiment merveilleux. Je vous encourage à bâtir. Dieu ne vous oubliera jamais. Un dernier mot par rapport à la mission 2024 de Eldabar au Gabon? C'est un dernier mot. Qu'est-ce que je peux dire? C'était vraiment une réussite. On a vu la gloire de Dieu dans cette mission. Je bénis le Seigneur pour ça même. Je vous remercie. Amen. Prophète Abu John Kelly Blessing, fondateur du ministère Christ aux extrémités de la terre, qui a invité la prophétesse Ginette Verwilgen pour la 2e édition de la mission de Eldabar au Gabon. Bonsoir et merci de nous recevoir ici au Gabon. Nous voulons vous demander quelles sont vos impressions de cette 2e édition de la mission de Eldabar en cette année 2024 par rapport à l'année 2023. Quel témoignage vous pouvez apporter par rapport à cette mission? Déjà, bonsoir. Et nous pouvons dire que nous avons été richement bénis cette année. C'est la 2e édition. Et nous avons eu pour thème un cœur pour bâtir la maison de Dieu. Nous sommes dans une saison où nous attendons à Dieu. La prophétesse a répondu à nos attentes. Nous avons été richement bénis. La Christ aux extrémités de la terre avec le peuple. Et nous croyons que ce que la prophétesse a sémé, nous allons le récolter après son passage à Christ aux extrémités de la terre. Donc, nous rendons gloire à Dieu pour son intervention et la grâce que Dieu a déposée sur elle. Voilà ce que je peux dire. Par rapport à l'année passée, est-ce que vous avez observé des changements après le passage de la prophétesse dans l'église, dans le pays? Est-ce que des témoignages vous sont revenus du peuple lors de son premier passage en 2023? Oui, effectivement, nous avons déjà, quand elle est venue la première fois en 2023, on a été bénis par son message. Elle a fait des déclarations, elle a déclaré beaucoup de choses. Nous avons vu l'impact de ces paroles prophétiques sur la nation. Et
par rapport au temps de 2023. Donc nous bénissons le Seigneur et nous croyons que ce deuxième passage amènera aussi son lot d'impact. Voilà. Quels sont des changements que vous avez pu observer dans votre ministère? Bien, changement que nous avons observé, c'est la croissance déjà numérique, spirituelle, et ça a encore augmenté. Et nous avons été aussi motivés et allés jusqu'aux extrémités de la terre les 2 fois que la prophétesse est arrivée. Et nous croyons que cette deuxième fois, nous serons encore plus motivés à pouvoir travailler d'arrache-pied pour le Seigneur et pour la gloire de Dieu. Par rapport au thème qui a été partagé en cette année, donc un cœur pour bâtir la maison de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce que vous avez pu retenir ou l'impact que ce thème, lorsque la prophétesse l'a développé durant ces 3 jours de séminaire, quel a été l'impact sur votre vie et également sur l'Église? Déjà, il y a eu plusieurs impacts. Déjà, le message a été envoyé minutieusement par la prophétesse, elle a allé dans les profondeurs par rapport à ce thème qui est un cœur pour bâtir la maison de Dieu. Pourquoi nous avons dit un cœur pour bâtir la maison de Dieu? La prophétesse l'a si bien rappelé, il faut un cœur pour bâtir la maison de Dieu. Donc si nous n'avons pas un cœur pour bâtir la maison de Dieu, nous ne pouvons pas la bâtir non plus. Donc il faut un cœur pour s'aimer, un cœur pour apporter, un cœur pour apporter. Parce que le ministère est dans une saison de construction cette année. C'est la raison pour laquelle la prophétesse s'est déplacée aussi pour pouvoir enseigner ce thème, un cœur pour bâtir la maison de Dieu. Nous avons été richement bénis. La prophétesse a développé le terme et elle nous a fait, elle a fait lier avec le tabernacle. Elle a dit qu'il faut d'abord avoir le modèle de haut. Le modèle de haut va impacter sur le de bas. Elle a parlé du roi David qui avait le projet de construire le temple du Seigneur. Son fils Salomon a pris la relève pour bâtir ce temple et la gloire qui était descendue sur le temple. Et nous avons vraiment été boostés, encouragés par la prophétesse à bâtir. Parce que mettre une brique dans la construction qui appartient à Dieu, c'est rappeler à Dieu ses promesses, c'est aussi dire à Dieu que lorsque nous avons des problèmes, cette brique viendra parler pour nous. Et elle pourra aussi nous apporter cette longévité à nous et à nos enfants. Donc nous bénissons, le peuple a pris compte, a pris ce thème et a gardé dans son cœur. Aujourd'hui déjà, qu'est-ce que nous pouvons enregistrer? Nous enregistrons des personnes qui ont décidé de se lever, bâtir la maison de Dieu, des personnes qui ont décidé de faire des dons, des personnes qui ont décidé aussi de prendre des résolutions par rapport aux promesses de la maison de Dieu. Voilà un peu ce que nous avons observé. Une dernière question. Quelles étaient vos attentes avant l'arrivée de la prophétesse et est-ce que ces attentes ont été répondues selon votre satisfaction? Oui, nos attentes étaient multiples, je peux dire ça comme ça, parce que déjà moi personnellement en tant que leader et fondateur du ministère, j'avais pour attente le fait que la prophétesse puisse amener le peuple dans un changement de mentalité concernant les finances, surtout lorsqu'on parle du bâtir. Et ça a été atteint et Dieu a fait en sorte que la prophétesse touche ce domaine-là, ce pont du message. Et c'était vraiment ça l'attente. Et déjà, concernant le ministère, nos attentes ont été comblées. Et nous croyons qu'après le passage de la prophétesse, nous allons nous atteler à pouvoir mettre en pratique tout ce qu'elle a eu à dire. Mais nous avons épargné nos attentes. Ça, je peux le dire. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Un mot pour la fin? Bon, le seul mot que je peux dire, c'est que remercier déjà la prophétesse Ginette Vermeulen, le pasteur Éric Vermeulen, voilà, qui sont mes parents spirituels. J'espère que la prophétesse reviendra encore au Gabon. Peut-être pour acte 3, on ne sait pas encore qu'est-ce que Dieu mettra dans notre cœur pour l'année prochaine. Que Dieu accorde longue vie à la prophétesse
et au pasteur Verwilken, pour qu'il puisse toujours nous accompagner, nous booster par rapport à l'œuvre du Gabon. Et nous voulons que la prophétesse revienne pour autre chose. Pourquoi pas dédicacer le temple cette fois-ci. Et nous croyons qu'en quelques temps, aujourd'hui nous sommes en avril, si en avril prochain on peut terminer, on pourra dédicacer ce temple. Et je crois que c'est ce que nous attendons. Voilà. Merci. Je vous remercie. Merci à vous. Prophétesse Ginette Verwilken, affectueusement appelée Mamie Ginette, ici au Gabon à Libreville. C'est votre deuxième visite au Gabon. Vous êtes venue dans le cadre de la mission de Eldabar au Gabon sous le thème de « Un cœur pour bâtir la maison de Dieu ». Tout d'abord, pouvez-vous nous partager un peu votre expérience lors de cette deuxième édition par rapport à la première édition? Est-ce que vous avez constaté des changements, une amélioration? Pouvez-vous nous partager un peu votre expérience, s'il vous plaît? Alors, tout d'abord, je vous salue tous dans les grands et beaux noms de notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Franchement, deuxième édition ici au Gabon, je peux vous dire que j'ai vu un changement extraordinaire. Je vis vraiment que quand on vient dans un pays au bon moment, au moment où Dieu vous envoie, en tout cas, il y a des bouleversements. Je suis arrivé la première fois dans ces pays. Il y a certaines choses qui m'ont choqué par rapport déjà à la population qu'on voit depuis l'aéroport. C'est comme si c'est des personnes qui marchaient la tête baissée. C'est comme s'il y avait des personnes étaient robotisées. Et aujourd'hui, je suis venu, je vois un peuple qui marche droit comme un i. Même si tout n'est pas rose ou parfait, si vous voulez, les gens marchent droit, comme si on les a sortis de l'Égypte, comme quand les peuples d'Israël étaient sortis d'Égypte et que Myriam a pris le cymbale, commençait à chanter des cantiques de délivrance. C'est ça. Et même au niveau de l'Église, il y a eu beaucoup de cantiques de délivrance tout autour, vraiment des réjouissances. Je peux juste dire que ça se voit et la présence des anges est encore comme multipliée dans les pays. Et je crois que les pays a un grand avenir. Le pays est appelé à vivre vraiment l'expérience du réveil vraiment extraordinaire comme le Seigneur l'a promis. Merci bien. Et donc pour cette deuxième édition, vous avez partagé sur le thème de « Un cœur pour bâtir la maison de Dieu ». Pouvez-vous nous partager un peu les révélations, les quelques révélations que le Seigneur vous a mis à cœur de partager à son peuple et comment est-ce que vous-même ça vous a impacté et la réaction que vous avez pu observer sur le peuple qui a écouté ces enseignements? Waouh, les thèmes déjà, moi, ça m'avait... le fait déjà que le prophète John Kelly m'a envoyé ces thèmes qu'il a reçus de la part du Seigneur, déjà là, en priant, je me sentais comme, pas seulement béni, comme étant première bénéficiaire de ces thèmes avant même de les partager. C'était comme un message qui m'était adressé pour avoir un cœur pour bâtir la maison de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Quand Dieu vous donne ses cœurs pour bâtir sa maison, ça veut dire que pour Dieu, vous êtes comme David. Vous êtes l'homme selon le cœur de Dieu. Alors, l'homme selon le cœur de Dieu ne peut pas être satisfait, même s'il a reçu tout dans ce monde, ne peut pas être satisfait tant qu'il n'a pas bâti un lieu où l'arche de l'Éternel va se poser. L'arche de l'Éternel ou l'autel, ou si vous voulez la chair de vérité. Vraiment, il faut avoir les cœurs pour bâtir la maison de Dieu, pour savoir que celui qui a le cœur pour bâtir la maison de Dieu, c'est quelqu'un
qui sait vivre la gloire, parce que la gloire de Dieu descend et se manifeste là où il y a la structure du ciel. Et le cœur pour bâtir la maison de Dieu, c'est selon les modèles du ciel. Là où il y a les modèles du ciel, la gloire de Dieu descend. Alors donc, j'ai vu la gloire de Dieu. Pendant tous ces temps que ce thème a été développé, j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu des personnes être délivrées. J'ai vu des personnes même être baptisées du Saint-Esprit. J'ai vu des personnes vraiment découvrir qui ils sont vraiment. Et j'ai vu des personnes se retrouver sur le bon chemin. Et je pense que ce thème, c'est le thème vraiment de la fin des temps. Nous devons avoir le cœur pour bâtir la maison de Dieu. Parce que Jésus revient et c'est le tabernacle de David qui sera relevé. Et c'est ce tabernacle de David qui est lié avec le temple de Dieu au ciel. Et au ciel, le temple va s'ouvrir et on saura ces jours-là qui est qui. Je vous assure que voilà, je pense que j'ai outrepassé même la question. Et quelles instructions vous laissez au peuple de Dieu ici au Gabon jusqu'à l'année prochaine? Comment doivent-ils continuer leur marche, poursuivre dans ce réveil qui est là et dans cette nouvelle saison dans laquelle ils sont rentrés? Quelles instructions vous pouvez leur laisser? Ce que je peux dire au peuple de Dieu, en conclusion, continuons la marche pour bâtir. Parce que malheureusement, il y en a qui commencent bien, comme dit l'apôtre, vous avez bien commencé en esprit. Mais pourquoi vous vous retrouvez dans la chair? Souvent, il y a l'engouement quand on parle des bénéfices, par exemple, de bâtir, d'avoir le cœur pour bâtir la maison de Dieu. On est dans l'engouement, on donne, on se bouscule, on comprend beaucoup de choses. Et tout d'un coup, il y a le relâche. Et je voudrais vous dire, quand vous relâchez, ça veut dire que vous détruisez. Et on a vu ça, Néhémie a dit, la muraille est détruite. Voilà pourquoi nous sommes dans tous ces problèmes. On vit un temps de désolation parce que la muraille a été détruite. Alors s'il vous plaît, ne détruisez pas ce qui est commencé, ce qui est en train d'être construit. Ne vous arrêtez pas, parce que s'arrêter, ça veut dire détruire. Et quand vous détruisez, c'est retrouvé comme au temps de Néhémie, où on ne voit plus la grâce, où on ne sent, on vit le désert en fait, le désert dans les familles, le désert dans les pays, où on arrête un processus de gloire. Alors s'il vous plaît, on a commencé, on continue, on ne s'arrête pas. Comme je vous ai dit, s'arrêter, ça veut dire détruire. S'arrêter, ça ne veut pas dire je vais commencer après. Non, non, tu détruis. S'arrêter, c'est détruire. On commence, on continue. On va jusqu'au bout. L'enlèvement est proche. Que l'enlèvement nous trouve en train d'être debout. Parce que ceux qui seront debout, ce sont les bâtisseurs qui seront debout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.